Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit moment de partage dans l'instant T. Donc hier, je n'étais pas présente parce que je suis partie à faire des bijoux, à m'occuper de mes cailloux. Et j'avoue que quand je suis dans la créativité, ben du coup, il n'y a plus rien qui compte à côté. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est le jour de ton enfant intérieur. Aujourd'hui, on va s'adresser à la féminine, sachant que de toute façon, il y a une part de féminine, une énergie féminine en chacun de nous, que nous soyons une femme ou un homme. Donc voilà, donc moi j'avais quelques petites questions à poser par rapport à ça. Donc on va voir ce que les guides ont comme réponse à me donner et je vous invite vous aussi à vous concentrer et à poser une petite question par rapport à une petite problématique qui est en relation avec votre énergie féminine. J'ai sorti aussi d'autres cartes. Je me suis dit, suivant ce que les guides avaient donné comme carte, j'avais envie de faire un petit tirage pour les nanas. Alors, je ne sais pas si je vais le faire à la suite ou si je le ferai dans une seconde vidéo. Ça dépend de la carte que les guides vont nous donner. Ouf. On n'est pas lundi, mais c'est aussi difficile ce matin. J'ai les yeux tout gonflés. Alors, on se concentre, s'il vous plaît. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour l'ensemble du collectif féminin qui regarde cette vidéo. Ce qui nous ferait du bien. À l'entrée de ces beaux jours, là, on commence à avoir du beau temps. Alors, hop là. Ah, au dos, nous avons le flux des relations. C'est marqué, le flux et le reflux de mes relations m'emportent là où j'ai besoin de me rendre sur le chemin de ma vie. Alors, du coup, il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre les deux. Je vais prendre aussi le petit livret, si j'arrive à rattraper, pour, voilà, c'est tombé, pour vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Donc, cette carte, c'est le numéro 12, c'est le cocooning créatif. Le cocooning créatif est une liberté que je m'accorde. Je crée un nid rassurant pour vivre dans la paix et la sérénité. Merci. Et voilà. Il suffit de demander, vous avez la réponse. Je ressens que ça correspond bien aux questions que je me pose, et etc., etc. Donc voilà, le cooking créatif, excusez-moi pour cette montée émotionnelle, c'est tout le temps, enfin moi je suis tout le temps tellement à fleur de peau, là, des fois j'en ai marre. C'est toujours des émotions qui remontent, toujours, j'arrive pas à gérer tout ça. Enfin bref, donc le cocon créatif ici, donc dans l'oracle, la femme sacrée, pardon, la femme sacrée, c'est la numéro 12, je vais vous la lire. Le cocon créatif, lorsque je m'accorde un instant de paix pour me reposer, rêver et réfléchir, est un plaisir immense que je m'accorde à moi-même. Je m'offre un nid rassurant, un espace de sérénité, de paix intérieure nourrissant. Lentement et comme par magie, de nouvelles pensées et idées commencent à éclore comme de minuscules œufs de lumière. J'entends des choses que je n'ai jamais entendues. L'univers me parle et j'écoute, je ne cesse d'écouter. Lorsque je suis dans mon cocon créatif, je me souviens que ma vie est un voyage de l'âme. Mon âme ne connaît pas l'agenda de mon ego, mais évolue pour expérimenter la vie dans tout l'éclat de sa beauté et de sa splendeur. Après ces instants de cocooning, je me sens comblée et heureuse, reconnectée au flux de la vie. Inspirée et redynamisée. Je suis prête pour ma prochaine étape.
Voilà. Donc je pense que au travers de cette carte, on nous invite à être confortablement installés dans la matière et dans notre appartement, dans notre maison. Ben oui, ça demande peut-être quelques concessions, quelques privations à côté pour apporter cette chaleur et ce confort dont vous avez besoin. Mais bon, je pense que c'est super important en vérité de se sentir bien chez soi, que nous aimions ou que nous n'aimions pas l'endroit où nous vivons, puisque dans l'instant présent, nous sommes dans cet endroit-là. Donc voilà, je pense que lorsque nous sommes bien dans cet espace de vie, où on se sent en sécurité déjà, je crois que c'est, enfin pour moi en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, et où on se sent euh, euh, installé de façon confortable, de façon chaleureuse, comme si on était accueilli par notre demeure, ben du coup ça peut laisser notre esprit vagabonder sans se poser de questions. Ça peut être fatigant, il y a certains espaces de vie qui peuvent être fatigants au regard aussi, hein. Quand on est meublé ou quand on a des choses au mur où on ne peut pas poser les yeux quelque part sans qu'il y ait quelque chose à regarder en fait, hein. Et donc du coup, ça peut aussi être épuisant. Et je pense que quand on est dans un espace qui est agréable pour soi, hein, il n'a pas besoin d'être agréable pour les autres, c'est ça aussi, je pense qu'il faut retenir de cette carte. Ça nous permet ici d'être co-créateurs de notre vie, de notre bien-être, mais du coup de notre vie et de pouvoir peut-être élaborer des projets qui nous sont un petit peu, enfin qui nous sont carrément même, hein, pourquoi un petit peu, je suis toujours modeste, mais qui nous sont, qui nous ferait plus de bien, qui nous serait plus adapté, hein. Voilà, la deuxième carte, c'est aimer de l'intérieur. Je sens que ce que je vais lire va m'émouvoir. Alors, aimer de l'intérieur, m'offrir le don de ma propre présence est une bénédiction. Donc, je vous répète, m'offrir le don de ma présence est une bonne bénédiction. Est une bénédiction tout court, mais bonne aussi. Alors, c'est la numéro 7. En plus, la numéro 7, elle nous parle beaucoup de spiritualité. Enfin, nous, on dit toujours. Alors, je vais vous lire, donc, bien évidemment, le petit texte. Donc, cette vidéo, elle va faire un petit peu plus de temps que d'habitude, mais je m'en fous, je fais ce qui me plaît. Toi aussi? Ben, tant mieux. Alors, je commence par moi-même. Ah, oh, putain. Pardon. C'est parti tout seul. Punaise. En me tournant avec amour vers l'intérieur plutôt que l'extérieur, je nourris une présence aimante à l'intérieur de mon corps. Je peux commencer en fermant les yeux, simplement, et en dirigeant mon attention vers une zone centrale de mon corps, mon cœur, mon plexus solaire ou mon ventre. À chaque fois que je respire, j'autorise ma conscience à se poser dans cet espace, à l'écart de toute distraction extérieure ou pression. Mon espace intérieur est sacré. M'offrir le don de ma présence, me tourner vers moi-même et sentir ma présence dans les profondeurs de ma propre essence est une bénédiction. En moi bat une merveilleuse force de vie qui possède sa fréquence unique de sensation et de subtilité. Je pratique l'exercice qui consiste à m'aimer à l'intérieur, à me sentir unie à moi-même et à embrasser la vie avec tous mes sens. Eh ben, voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais ces deux cartes correspondent et répondent complètement à mes questions. En tous les cas, elles apportent les réponses à mes questions, même si, évidemment, c'est facile comme ça de dire, mais après, le travail derrière, on ne sait pas trop comment ça se met en place, comment on peut le mettre en place, mais voilà, on va faire de la méditation et puis on va se centrer sur soi-même et puis on va oublier les autres un instant, hein.
Je pense que, à moins que vous ayez vous-même une autre solution à partager, et ça sera avec beaucoup de plaisir. Voilà les amis pour ce petit moment passé ensemble, pour l'instant spirituel que nous passons ensemble presque chaque matin. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mercredi, prenez soin de vous. On se retrousse les manches. Ouais. On se retrouve tout à l'heure ou dans la soirée, suivant le temps que je vais prendre pour faire déjà ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, pour continuer les guidances, les petites guidances sur ce qui bloque dans notre passé, signe par signe. Voilà, il reste 4 ou 5 vidéos à faire. Voilà, très belle journée, prenez soin de vous et puis fais ce qui te plaît, ce qui te donne du plaisir. Ne te projette pas dans un résultat pour les autres, mais plutôt dans le résultat que ça peut t'apporter, dans le plaisir que ça peut t'apporter, dans la joie, dans l'amour, etc. À très bientôt.